Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous partager, comme vous l'aurez vu au titre, mes 5 chaînes YouTube, Booktube on va dire, et YouTube confondu, m'inspirent en fait et qui me rendent encore plus créative. Et ces youtubeurs voilà, que j'adore regarder, et voilà, dès qu'il y a une vidéo d'eux je sais que je vais regarder automatiquement. Mais c'est des chaînes aussi qui me donnent envie de continuer YouTube. C'est peut-être certaines qui m'ont donné aussi envie de faire YouTube. C'est celles qui me donnent encore plus d'inspiration pour ma chaîne, et celles que j'adore regarder, les genres de vidéos en tout cas que j'aime regarder, que je veux vraiment vous faire connaître à travers cette vidéo. Donc on va commencer, c'est parti. Donc la première chaîne en fait que je vais vous parler aujourd'hui, ça sera Fran. Donc en fait c'est une youtubeuse américaine, elle doit avoir à peu près mon âge je pense. À la base en fait elle était booktubeuse on va dire, et maintenant elle est plutôt vlogueuse. Donc en fait j'ai découvert sa chaîne il y a 2 ans, suite à ma lecture de La Mère infinie de Rick Yancey, pardon. J'avais envie d'avoir des avis, donc j'ai recherché un peu sur YouTube et j'ai découvert sa revue. Donc je me suis intéressée un peu à sa chaîne, j'ai trouvé qu'elle faisait des vidéos trop cool. Et c'est là j'ai découvert en fait les vidéos Document Your Life. Si vous êtes abonné depuis le début de ma chaîne, je pense que vous avez connu ces vidéos là. En tout cas, j'adorais ces Document Your Life et je trouvais que ils étaient vraiment très bien montés, très bien faits. Et donc elle a participé au NaNoWriMo, qui est un genre de compétition, un challenge sur un mois où en fait les gens écrivent un peu une genre de nouvelle. En fait le challenge c'est d'écrire une nouvelle un peu en un mois. Donc elle a vlogué tous les jours pendant un mois, et elle s'est dit au bout d'un moment, j'aime bien vloguer, et elle vloguait très bien et j'adorais suivre ses NaNoWriMo vlogs. Je trouvais ça vraiment vraiment cool, et même elle s'est dit, bah voilà, j'aime bien vloguer, j'aime bien partager un peu, voilà, un peu tenir c'est un peu comme un journal au final, c'est un peu les meilleurs moments de sa vie, et du coup elle s'est dit pourquoi pas continuer en faisant des wiki vlogs. Et j'aime beaucoup beaucoup ces wiki vlogs, je trouve qu'ils sont vraiment très bien, j'adore sa vie, j'adore ses potes, j'adore ce qu'elle fait, enfin voilà, j'adore ses goûts niveau série, niveau musique, niveau livre, même si c'est pas réellement les mêmes que les miens, mais j'aime beaucoup sa personnalité aussi. Je trouve qu'elle est vraiment atypique et je l'aime beaucoup. Sa vidéo How to Spend a Night Alone, en gros comment passer un samedi soir pourri tout seul chez soi, et comment faire ça tout seul. J'ai trouvé vraiment vraiment, bah, c'est vraiment une de mes vidéos favorites. En fait elle a fait, donc l'été dernier, elle a décidé de créer sa propre web série qui s'appelle Overdue. Je sais pas si on prononce bien ça. Overdue, je sais pas comment on le prononce réellement. Donc en fait c'est une web série qu'elle a créée et écrite, et donc en fait elle a fait tout simplement jouer ses potes, meilleurs amis, etc., sa bande d'amis qui joue dans cette série. C'est l'histoire d'une petite bibliothèque municipale avec ses petits tracas, ses salariés, enfin ses employés qui foutent rien, et les personnes, voilà, les personnes qui parlent fort dans la librairie, enfin voilà, ce genre de choses. Les personnes qui rentrent dans une librairie, enfin voilà, ce genre de choses. Et j'aime beaucoup beaucoup pas, et donc je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos forcément. N'hésitez pas à aller la voir, et franchement j'aime beaucoup beaucoup sa chaîne, et c'est l'une des chaînes qui m'inspire le plus, en tout cas niveau vidéo. Donc voilà. La deuxième chaîne YouTube que j'ai envie de vous partager, c'est Books with Dylan, qui est un booktuber cette fois-ci australien. Et ça a été l'un des premiers booktubers que j'ai regardé. En fait, la première vidéo que j'ai regardée de lui, c'était le trailer reaction de The Maze Runner, donc le labyrinthe. Et c'est là que j'ai découvert sa chaîne, j'ai découvert ses vidéos qui étaient vraiment cool. Je trouve que il a un fond de vidéo juste incroyable, sa bibliothèque est juste ouf. Il fait des vidéos qui sont de qualité, c'est très bien monté, de la bonne musique, il fait des vlogs, en tout cas il faisait avant, je crois qu'il a recommencé un peu, des vidéos en fait où il nous emmène dans 3 librairies en Australie, enfin à Sydney, ses séries, etc. Forcément, il est accro aux séries comme moi, donc forcément j'aime beaucoup sa chaîne. J'ai à peu près les mêmes goûts que lui, on va dire qu'il aime vraiment de tout. Il lit beaucoup de fantaisie, de dystopie, etc., de romance aussi. Et franchement j'aime beaucoup sa chaîne, je trouve que c'est une chaîne de qualité où les vidéos sont juste très bien montées, c'est très bien filmé, etc. Et donc si vous voulez découvrir une bonne chaîne booktube, je vous invite fortement à consulter sa chaîne. Je vous mettrai le lien ici et en barre d'infos si vous voulez y jeter un oeil, forcément je vous le conseille vivement. Une chaîne YouTube que je voudrais partager, c'est forcément, je pense que si vous êtes habitué à mes vidéos, vous allez dire c'est logique, Benjamin of Toms, donc qui est un anglais qui s'appelle Ben. Il est donc booktuber depuis, je pense, 3-4 ans maintenant. Je suis sa chaîne depuis 2 ans à peu près.
Je sais plus comment j'ai découvert sa chaîne, mais je pense que c'était pour un book haul ou un truc du genre. Et c'est un booktuber donc british. Mais j'aime beaucoup ses vidéos, j'aime beaucoup son humour. Il a un caractère hyper décalé, enfin un humour vraiment décalé. Il lit vraiment énormément, enfin il lit beaucoup, voire même trop à mon goût. Il m'a fait découvrir énormément de livres, j'ai découvert pas mal de concepts de vidéos, j'ai découvert YouTube, Booktube avec lui et je trouve qu'il est vraiment hyper drôle. C'est l'un vraiment de mes booktubeurs en dehors de cette catégorie de chaînes qui m'inspire. C'est vraiment l'un de mes booktubeurs favoris, mais vraiment. Je trouve qu'il est hyper drôle. J'aime vraiment enfin, sa bibliothèque, il a une bibliothèque de malade. Il a une palle de lecture mais juste immense. J'aime le fait que voilà, il présente des livres qui sont pas forcément hyper connus. Au-delà, bien sûr, il parle des livres qu'on connaît tous comme Divergente, etc. Mais il lit aussi beaucoup de fantasy, même si c'est pas mon genre de lecture, mais il nous fait vraiment découvrir des livres, vraiment des pépites et de maisons d'édition pas forcément très connues en Angleterre et qui méritent vraiment le coup d'œil. Il a même monté sa propre maison d'édition, ce qui est ouf. Je trouve vraiment ça très bien. J'aime beaucoup comment il monte ses vidéos, j'aime beaucoup son personnalité, son petit personnage sur YouTube. Franchement, j'aime beaucoup. Ça m'inspire vraiment dans mes vidéos. Donc, je vous conseille vivement de regarder ses chaînes. Forcément, c'est un anglais. Enfin, il parle anglais. C'est pas forcément donné à tout le monde de comprendre. Mais je vous invite vraiment à regarder sa chaîne. C'est hyper sympa. L'avant-dernière chaîne YouTube que j'ai envie de vous faire découvrir, c'est donc Hobbies to Beast, qui est une chaîne que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, même il n'y a pas très longtemps. J'ai découvert ce jeune homme il y a à peu près un mois maintenant. En fait, donc ce garçon donc s'appelle John David. Donc il est américain, je sais pas trop, il habite aux États-Unis, mais ça on s'en moque un peu. En fait, j'ai découvert sa chaîne en fait sur Instagram. Au début, j'ai découvert son compte Instagram. Il était dans mon fil d'actualité. Je sais pas comment il est arrivé là, mais c'est pas grave. Donc en fait, j'ai vu qu'il avait fait un changement radical dans le sens où il a perdu je ne sais combien de kilos. C'est un juste de dingue. Il a perdu 170 pounds, donc je sais pas comment vous dire ce que ça fait en kilos, mais en tout cas, il était très obèse. C'est pas forcément une chaîne qui m'inspire pour mes vidéos, mais qui m'inspire au quotidien en fait, qui a un peu de l'influence sur moi en ce moment, qui me fait beaucoup réfléchir et qui me redonne un peu confiance tout simplement de l'alimentation, etc. Il donne énormément de conseils. C'est pas forcément que du sport, c'est aussi voilà, maintenant qu'il est un peu plus enfin maigre, il est vraiment maigre maintenant, musclé, etc. Il voit vraiment les choses différemment, il explique pourquoi il était comme ça avant, comment il a fait, il donne des conseils pour mieux, voilà, parce que quand on est obèse, etc., on voit vraiment les choses différemment, on se complique vraiment la vie, on peut vraiment se mettre des barrières et tout. Et en fait, tout ce qu'il raconte, lui, tout ce qu'il percevait avant, tout ce qu'il sentait avant, etc., ressentait en tout cas avant, ça me parle énormément en fait. Et donc, ça me calme beaucoup. Et j'ai l'impression voilà, d'avoir quelqu'un qui me comprend en fait. Ça me paraît bizarre, mais j'adore sa chaîne. Je trouve que c'est un mec juste génial. Et franchement, juste top. J'aime beaucoup sa chaîne. Et en tout cas, voilà, si ça vous dit de regarder sa chaîne, je vous invite à cliquer sur sa chaîne en barre d'infos. En tout cas, c'est vraiment une inspiration et donc je tenais à vous faire partager aujourd'hui tout simplement. La chaîne YouTube dont j'ai envie de vous faire partager, c'est la chaîne de Whitney Novels, donc qui est une booktubeuse américaine. Je pense qu'elle doit à peu près avoir mon âge aussi. Elle est rentrée en université cette année, donc je pense qu'on doit être à peu près dans le même âge. Elle est du Texas, il me semble. Et en fait, donc c'est une booktubeuse. Pareil, elle lit énormément, donc ça, c'est à peu près mon opposé niveau lecture en ce moment. Mais en tout cas, j'aime beaucoup le fait qu'elle soit hyper confiante en vidéo. J'aime beaucoup ses vidéos, j'aime beaucoup ses lectures. Elle a créé, comme moi un peu, un marathon lecture qui s'appelle le Cramathon, qui en fait repose sur en gros, tu as une semaine pour lire le maximum de petits livres que tu peux, et je trouve ça super cool. J'aime beaucoup ses vlogs sur son challenge, je trouve ça vraiment sympa. J'aime beaucoup ses vidéos dans l'ensemble. Elle a
Enfin, je sais pas, elle a cette petite personnalité que j'aime beaucoup. Je saurais pas vous dire plus. J'aime beaucoup son goût pour les livres. J'ai à peu près les mêmes qu'elle, donc c'est plutôt cool. À part que elle aime la poésie, pas du tout. Moi, c'est pas du tout mon cas. Mais en tout cas, je sais pas, j'ai l'impression de me voir un peu à travers elle et je trouve ça hyper sympa. Elle a une passion folle pour Chatomi, donc qui est insaisissable de Tahira Mafi. Et elle me fait extrêmement rire et je trouve qu'elle est drôle, sympa, souriante et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup sa chaîne. Donc du coup, si vous ne la connaissiez pas, je vous invite fortement à cliquer sur sa chaîne et à vous abonner. Et donc j'espère aussi vous avoir fait découvrir quelques youtubeurs et booktubeurs que j'aime beaucoup, qui m'inspirent au quotidien, mais aussi dans les vidéos. J'espère que vous allez du coup faire augmenter un peu vos nombres d'abonnements sur YouTube, mais bon, pardonnez-moi, mais c'est pas très grave. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à me dire en commentaire quelles sont vos inspirations YouTube, quelles sont vos chaînes qui vous inspirent si vous êtes booktubeur ou youtubeur, quelles sont vos chaînes qui inspirent, en tout cas qui vous inspirent au quotidien, mais aussi dans vos vidéos. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, et je vous retrouve très prochainement donc, pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Bye. Body when nobody looked